Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Nous allons réaliser aujourd'hui une carte postale au crayon aquarellable. Vous allez pour ce avoir besoin d'une boîte de 12 crayons Art Grip Faber-Castell. J'ai choisi cela parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous allez avoir besoin bien sûr de papier aquarelle ou bien un bloc de carte postale. Il est très important de prendre du papier spécial aquarelle, un peu plus cher, mais le papier dessin risque de gondoler quand vous allez passer le pinceau. Vous aurez également besoin d'une gomme et d'un pinceau à réservoir d'eau. C'est très pratique pour les crayons aquarellables. Vous aurez également besoin d'un taille-crayon et bien sûr d'une photo. Pour cette vidéo, j'ai choisi un bord de mer. Alors, vous pouvez choisir de commencer votre dessin soit au crayon, soit la mine grise au papier, au crayon à papier, soit directement avec un crayon aquarellable. J'ai commencé avec un crayon et finalement je continue mon dessin avec un crayon aquarellable, ce qui permet de mieux fondre les couleurs par la suite. N'hésitez pas à gommer si nécessaire, le papier aquarellable se gomme très très bien. Je continue, là je suis en train de faire les troncs de mes arbres qui seront un peu plus foncés que tout le reste. Je travaille déjà toute cette couleur grise qui va me permettre tout le dessin en fait. Et après je vais attaquer la couleur. Voilà, je vais attaquer par le ciel, donc je vais attaquer d'abord par les couleurs claires à naplat, c'est-à-dire le ciel et la mer. Alors n'hésitez pas à appuyer quand même relativement sur votre crayon, pas trop non plus, et surtout à croiser vos traits. Si vous voulez avoir un peu plus de pigments déposés, si vous voulez avoir des couleurs un peu plus soutenues, je vous conseille de mélanger vos couleurs et de croiser vos traits surtout. Alors pour l'horizon et le haut du ciel, je change de crayon. Je prends un bleu un petit peu plus foncé, ce qui va soutenir un peu ma ligne d'horizon et qui va faire sympa. Alors là, c'est un petit peu particulier. J'utilise du orange parce que mon vert est un petit peu trop vert vif. Donc le orange, en mélangeant avec le vert, va donner un vert beaucoup plus chaud et qui va aller beaucoup mieux pour une pinède. Je réchauffe encore un petit peu le vert avec du orange un peu plus clair. Parce que vraiment ce vert est un peu même un peu bleuté, donc l'orange va atténuer tout ça. Dans une autre vidéo, je vous montre un petit peu le mélange des couleurs. Je vous invite à la regarder. C'est la vidéo 1 sur le nuancier des crayons aquarellables. On travaille aussi avec 12 crayons aquarellables, ce qui est sympa parce que c'est très économique et vous pouvez faire de très très jolies choses avec. Alors n'oubliez pas de bien tailler vos crayons, c'est important. Si vous avez des mines qui ne sont pas bien taillées, vos pigments vont mal se déposer et vos couleurs vont rester très très fades.
Alors je rajoute un petit peu de très foncé, voire du noir dans les angles, ce qui va donner une bonne lumière et qui va permettre un beau dégradé de couleurs. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à croiser vos traits. Vous allez avoir des couleurs beaucoup plus intenses. Le crayon aquarellable a tendance à être un peu fade si on n'appuie pas assez et si on ne met pas assez de pigments. Donc je vous invite à repasser plusieurs couches sur votre carte postale. Ça va donner quand même une ambiance un peu plus colorée. Voilà, on va arriver à la partie la plus sympathique, où on va travailler et où on va mouiller notre dessin et où il va prendre toute sa tournure d'aquarelle. On va commencer ici par les parties les plus claires de la mer. Je travaille avec un pinceau à réservoir d'eau qui est relativement gros parce que j'aime bien quand même que si on veut mettre bien de l'eau, que ça... Alors il ne faut pas en mettre trop non plus, mais si on n'en met pas assez, vos couleurs vont mal se mélanger. Je travaille toujours du plus clair au plus foncé et surtout quand on commence à travailler sur des couleurs qui sont plus foncées, de ne pas revenir sur le clair parce que vous pourriez tacher votre couleur claire en fait. Donc toujours du clair vers le foncé. On voit bien que notre dessin commence à prendre tournure, on voit bien la ligne d'horizon qui est bien marquée par le dégradé de bleu. Et maintenant je vais attaquer le ciel donc dans l'autre sens. Je vais faire du plus clair, toujours vers le plus foncé, mais de la ligne d'horizon vers le haut du ciel, ce qui va donner une ambiance assez sympa. Alors pour donner un peu une allure de nuage, je fais des petits ronds avec mon pinceau, ce qui va donner un petit peu, par rapport à la mer, un peu un côté un peu arrondi. Et je fais la même chose, je travaille de la même façon, donc le vert clair euh, vers le plus foncé que j'ai posé. Et pareil, je fais des petits ronds qui va donner un peu une allure de végétation. On voit bien en mélangeant les couleurs avec de l'eau que le orange et le rouge que j'ai déposé dessous se mélangent avec le vert qui est un peu trop clair et donne un côté beaucoup plus chaleureux. Et le foncé, le noir que j'ai mis dessous va également foncer ce vert vers le début des branches. N'hésitez pas à souvent essuyer votre pinceau. Si vous voyez que trop d'eau sort, parce que ça risque de tout abîmer, surtout si vous voulez faire quelque chose qui est assez fin, et tout quand vous travaillez en finesse, quand vous travaillez sur la mer ou les nuages, ce n'est pas très grave d'avoir trop d'eau. Mais sur les pierres, par exemple, comme je travaille là, c'est plus intéressant d'avoir un pinceau à peine humide.
Lorsque vous arrivez sur la fin, si vous trouvez que vous avez des endroits que la couleur va pas très bien, un petit peu fade ou quoi, vous pouvez très bien humidifier un de vos crayons. Et sur la mine, vous prenez avec votre pinceau chargé d'eau et vous pouvez rajouter un peu de pigment et un petit peu de couleur sur votre carte postale. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous allez à présent pouvoir envoyer cette carte postale. J'espère que ça fera des heureux, que vos enfants ou vos amis seront contents de recevoir une aquarelle originale. Je vous invite à visiter mon site sur magalifouk.fr et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook Atelier Lilimag.